bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. C'est très intéressant. Vous êtes là pour nous parler de la présentation des 10 ans de l'école de la Bourse. Présentez-nous un peu cette école-là. L'école de la Bourse a été créée en novembre 2015 avec pour mission d'accompagner les populations pour construire un avenir paisible et sécurisé grâce à la Bourse. Comme vous savez, on est dans des environnements avec, je vais dire, une certaine précarité. Quand je dis une certaine précarité, vous avez dans des familles africaines, ou peut-être même ailleurs, quand le monsieur perd son emploi ou quand il y a des ralentissements économiques, on n'est plus capable de subvenir aux besoins de la famille correctement. On a même des enfants qui sont déscolarisés et tout ça. Nous, à travers la Bourse, on veut inciter les populations à investir sur des entreprises, sur des États qui peuvent leur donner des revenus, qui vont les accompagner, que ce soit salariés ou entrepreneurs, de sorte que certaines questions puissent être traitées, même s'il y a ces aléas-là. Donc, on va dire, en temps de paix, je peux fournir plus. Mais en temps de crise, je peux compenser, même si j'ai un ralentissement dans mon activité. C'est très important. Alors, l'école existe, vous avez dit, depuis 1980 Non, depuis 2015. 2015. Et justement, comment entrer dans cette école-là pour toutes ces personnes qui nous écoutent et qui aimeraient donc avoir d'autres lignes de financement? Comment entrer? Y a-t-il de la formation à faire? Y a-t-il... Enfin bref, quel est le dispositif? On a une communication normale sur les réseaux sociaux avec aussi des bureaux physiques. Donc tout le monde peut venir s'inscrire à l'école de la Bourse. Il n'y a pas de conditions de diplôme préalable. Il y a juste un parcours de formation que les gens suivent, à l'issue desquels on les met en relation avec les SGI. On va en parler, ce sont les intermédiaires de bourse pour ouvrir des comptes et investir effectivement sur le marché financier de la BFM. Très bien. Élisée? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'après 15 ans, 10 ans. Après 10 ans, pardon, votre bilan il est réluisant. Les populations à qui vous avez voulu inculquer les notions de la bourse l'ont compris. Et aujourd'hui, comment les citoyens se comportent vis-à-vis de cet outil-là, qui en réalité, comme vous le dites, est un instrument de sécurisation face à la précarité? Déjà, il y a 10 ans, quand on se lançait, vous êtes tous mes aînés, on ne parlait pas du tout même de bourse. Tout à fait. Donc aujourd'hui, 10 ans après, il y a des émissions, il y a des concours. Donc 10 ans après, le sujet est entré, on va dire, dans le discours. Tout à l'heure, quand je venais déjà, les caméramans et tout ça, les gens savent au moins que ça existe, qu'une bourse existe. Et on a pu aussi accompagner des populations pour avoir des résultats concrets avec lesquels on construit des reportages avec les médias. Donc avec Life, avec d'autres, on a fait des reportages avec des populations qui financent des projets immobiliers avec la bourse. À l'occasion de l'anniversaire même que Life va couvrir ce samedi, les équipes qui seront là vont pouvoir assister à des témoignages. Donc on a du financement de la retraite, du financement des études supérieures, avec toutes les promotions qu'on a déjà faites. Donc aujourd'hui, ceux en tout cas qui se sont engagés dans la formation, on peut 10 ans après, sont capables en tout cas de présenter des résultats, même dans le cadre de reportages et tout ça. Maintenant, à l'échelle de toute la population, on a une statistique qui reste quand même importante, 300 000 comptes titres pour, je pense, 160, 180 millions d'habitants en 8 mois. Donc il y a encore une grande marge de manœuvre pour que le compte titre soit inscrit dans les populations comme le compte mobile money ou le compte bancaire. Est-ce que vous ne pensez pas, je termine dessus, que le chemin est encore long quand on voit même que les entités qui, elles, sont censées être beaucoup plus intéressées par la bourse, comme les entreprises, elles-mêmes aujourd'hui ne sont pas nombreuses. Quand on prend la BRVM, par exemple, aujourd'hui, les entreprises cotées à la bourse ne sont pas nombreuses. C'est vrai que la Côte d'Ivoire tire, avec le wagon qui tire vraiment les autres, la locomotive qui tire les autres wagons. Pourquoi, jusque-là, les entreprises peinent à être cotées encore en bourse, à venir sur le marché boursier? Déjà, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs responsabilités. Dans notre cadre, l'école de la bourse, notre positionnement, c'est le positionnement grand public. Voilà. Donc, attirer plus d'investisseurs. Le positionnement entreprise, on parlait, c'est la BFM. Donc, le directeur général de la BFM fait des tournées dans les chambres de commerce, fait des tournées au niveau des compagnies d'assurance de tous les pays de l'UEMOA chaque année pour pouvoir justement attirer au niveau des États avec les programmes de privatisation. Donc, le Bénin, cette année, a joué un peu le jeu. Ils ont accepté de coter deux de leurs entreprises, la Loterie nationale du Bénin et la première banque du Bénin. Donc c'est un travail qui a plusieurs, on va dire, axes. Mais il faut dire que autant les populations ne sont pas informées sur la bourse, les entrepreneurs et les entreprises ne le sont pas. Elles-mêmes aussi. Donc un entrepreneur, si vous, aujourd'hui, on ouvre un débat sur l'entrepreneuriat, vous allez parler de banque, vous allez parler peut-être de capital investissement. Mais les gens sont très loin de dire je vais faire une boîte et je vais aller en bourse. Donc c'est tout le monde qui doit être sensibilisé et chaque structure essaie de jouer son rôle. Docteur Barry? Comment j'explique c'est quoi la bourse à un débutant? De façon simple, la bourse c'est je vais dire entre guillemets un lieu dans lequel les États et les entreprises viennent lever des fonds pour financer des projets. Donc je vais prendre deux exemples de cette année avec lesquels on pourra discuter. Au niveau du marché obligataire, donc on peut lever les fonds en prenant du crédit. Le produit en question s'appelle les obligations. On a eu la Sénélec, la Société d'électricité du Sénégal, qui récemment a levé plus de 100 milliards
autour de 10%. Il y avait 2 tranches, il y avait 8%, 10%. Donc moi, je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais mis pied au Sénégal. Mais je peux prêter de l'argent à la Compagnie nationale du Sénégal pour financer l'exploitation au Sénégal avec des rendements qui correspondent au triple du rendement de la banque. Parce que quand on dit 10%, c'est 3 fois celui de la banque. Donc ça, c'est un cas concret de levée de fonds d'une entreprise pour des besoins que tout le monde comprend, l'électrification, via le marché financier. Et on a appelé tout à l'heure des entreprises. Donc la Banque du Bénin, la Loterie nationale du Bénin. Quand l'État béninois voulait céder ses parts, les schémas de privatisation qu'on a habituellement, on va chercher des grands groupes. Voilà, on va chercher des grands groupes. Et puis on dit à partir d'aujourd'hui, telle société est reprise par un grand groupe. La bourse permet aux États d'ouvrir le capital des entreprises aux populations. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout, on puisse être actionnaire de la BIC, la première banque du Bénin, parce que l'État béninois est passé par le marché pour sortir. On a eu ça aussi en Côte d'Ivoire avec la CIB, avec NCA. Donc, c'est des mécanismes par lesquels les États, les entreprises lèvent des fonds et nous, on a accès à des entreprises. Très bien, Marius. À la vérité, et Élisée le disait, hein, et à juste titre, la BRVM paraît aux yeux des populations comme une secte où n'y entrent que des privilégiés. Vous l'avez vous-même dit, aujourd'hui, il faut une éducation financière auprès des populations. Moi-même qui vous parle, j'ai besoin aussi de cette éducation financière pour comprendre véritablement le fonctionnement de la BRVM, au fin de pouvoir répercuter. Pourquoi ne pas composer, par exemple, avec les organisations de la société civile? Pourquoi ne pas composer avec les organisations de consommateurs qui, en vérité, sont au cœur du dispositif en matière donc d'éducation financière, mais surtout de défense des droits, des intérêts, par exemple, des usagers du mobile money, dont vous faisiez tantôt le cas. Nous sommes ouverts. Comme on a dit, on a 10 ans, on a déjà des partenariats. On a travaillé dans le temps avec le programme d'éducation financière du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. On a travaillé avec des regroupements de personnel de certains ministères. Donc, c'est un partenariat qui est possible. L'essentiel, comme vous avez dit, c'est que de l'éducation financière est disponible. Contrairement à il y a 10 ans, où la bourse existait, mais il y avait peu de gens qui étaient disposés à vous l'enseigner. Là, aujourd'hui, à l'école de la bourse, il y a même d'autres structures qui sont arrivées. Donc, c'est juste vous de connecter et de dire, par exemple, pour 2026, on veut avoir une conférence, comme vous avez dit, par exemple, avec les consommateurs de Cocody. On définit le cadre, on vient, on fait la conférence et ça permet aux gens d'être initiés. Exactement. Donc on travaille sur des questions simples comme qu'est-ce que la bourse, les produits, le dividende, la plus-value. Quand on finit ça maintenant, celui qui est intéressé, il va plus loin pour prendre une formation plus poussée. Mais au moins ces conférences initiatiques-là, elles sont disponibles. Non, c'est plus que d'actualité. Et vous faites bien d'ailleurs d'étendre ça donc à l'ensemble des populations. Monsieur Brice Waou, bonne arrivée. Merci. Moi, je serai un peu plus concret. Quand dit que vous Bonne arrivée, parce que je l'interroge maintenant, mais c'est pas grave. vous me sidérez à chaque fois que vous dites bonne arrivée. Il ne reste plus qu'à dire, on vous donne un peu de haut, c'est ça? Vraiment, tu as bien fait d'être là. Voilà. Ça le neveu des Adi César. Allons-y, Gandhi. En fait, moi, je vais être un peu plus pragmatique. Je me mets dans la peau d'un Ivoirien lambda qui veut investir à la bourse. Quel est le mécanisme? Ça, c'est d'abord ma première préoccupation. Et puis la deuxième préoccupation, est-ce que c'est une garantie sûre? C'est-à-dire c'est comme une sorte de loterie, on peut perdre, on peut gagner à la réalité. Maintenant, pour finir, vous éduquez, vous faites de la formation. C'est une formation payante, elle est gratuite. Et la cible principale, c'est qui? D'accord. Donc, pour la deuxième question, parce que vous avez posé 3 questions. Voilà, il y a la notion de loterie, gain, perdu. Je vais faire un cas pratique. Est-ce que vous connaissez, on cite le nom des entreprises ici? Non, allez-y. Vas-y. Pour les besoins de la pédagogie. Attention, attendez. On peut, allez-y, communiquer sans citer d'entreprise. Ce serait bien. Est-ce que vous avez suivi l'actualité des sociétés et véhicules ou même du secteur de l'EVA cette année? Non. Voilà. Les cours, donc pour être très pratique, les cours de l'EVA cette année ont progressé de sorte que c'était avantageux à la fois pour les planteurs, pour toute la chaîne de valeur, incluant les usiniers. De façon vraiment très pratique. Donc, un Ivoirien aurait pu investir dans une entreprise de véhicules que je ne pourrais pas citer ici. L'action coûtait 4 000 francs en janvier 2025. Et au moment où on fait cette émission, l'action a progressé de 87%. Oh mon Dieu. Donc 4 000 francs, c'est devenu 7 700, quelque chose comme ça. Donc, de façon très pratique, pour votre point de comment on ouvre un compte auprès de la SG avec l'éducation. On apprend à comprendre ce qui se passe dans l'économie et on s'engage par exemple en 2025 sur les entreprises de l'EVA, les entreprises de l'huile. Tout ce secteur a été vraiment très intéressant cette année dans l'économie et aussi sur le marché financier. Donc c'est à ça que ça nous sert. Donc ce n'est pas de la loterie. Ça c'est un exemple concret qu'on a utilisé, qu'on a suivi, qu'on peut expliquer à l'université. Comme on dit, vous verrez des gains importants, mais ces gens ont pu avoir cet argent parce qu'ils ont suivi ce fait économique-là, hausse des prix du caoutchouc, impact sur les entreprises du caoutchouc dans lesquelles j'ai investi et je revends ça en fin d'année. La troisième question, c'était quoi? La troisième question, c'était de savoir en fait si votre formation était payante. Oui, on a une formation gratuite, comme je le disais, l'initiation. Donc tout le monde peut aller sur l'écoledelabourse.com.
L'école de la bourse.com. Vous créez un compte, il y a l'initiation qui est disponible gratuitement. Et l'après-initiation, c'est comment investir et se faire accompagner justement, ouvrir un compte, construire un portefeuille. C'est à ce moment-là que les gens payent. Combien? C'est 50 000 pour avoir une formation et un accompagnement sur 3 mois. Donc pendant les 3 mois, on vous met en relation avec les SGI, SGO, sont les intermédiaires par lesquels on investit en bourse. On vous aide à choisir les valeurs et on peut tirer un bilan, par exemple, en fin 2026, des choix que vous aurez faits. Vous avez une première question? Non, ça répond carrément à la première question, parce que c'est le mécanisme. En fait. Voilà. Alors pour terminer, que retenir concrètement? Aujourd'hui, à titre personnel, moi j'ai traversé des difficultés, comme mon père a perdu son emploi, et qui m'ont mené à m'interroger sur le modèle économique des familles africaines. Je pense qu'au-delà même, il y a ça aussi ailleurs. Donc dépendre du salaire ou d'un business reste quand même risqué dans notre environnement. Il y a quelques jours, on a appris malheureusement un début de coup d'État au Bénin qui aurait pu changer complètement la trajectoire du Bénin. Donc aujourd'hui, il nous faut, au-delà des activités que nous menons, donc salariales ou entrepreneuriales, avoir des investissements dans des entreprises qui, elles, sont pérennes. Personne ici ne s'inquiète du vendeur de courant. Personne ne s'inquiète du gars qui gère le port. Donc ces entreprises-là sont pérennes et peuvent créer justement cette sécurité-là dans la vie des familles africaines. Et donc c'est ce travail-là qu'on a fait pendant les 10 dernières années. On va se retrouver les partenaires pour le célébrer. Mais on va aussi continuer à pousser le message parce que, comme vous l'avez dit, 300 000 comptes titres pour 160 millions d'habitants, il y a encore beaucoup à faire. Et les revenus sont en fonction de votre investissement, évidemment? Oui, la rentabilité, tout à l'heure, quand je parlais du cas du SAPH, c'est 87%. Donc quelqu'un qui aurait mis 1 million, aurait 1 870 000. Imaginez quelqu'un qui a mis 20 millions. Voilà, donc c'est de la rentabilité. Voilà, ce que tu mets, tu reçois ça avec la performance que l'entreprise réalise. Merci beaucoup. Si vous aviez un dernier mot? C'est d'encourager les populations aujourd'hui, comme M. Komoy le disait, il y a 10 ans, il n'y avait pas de structure d'éducation boursière. Donc c'était normal de ne pas savoir. Aujourd'hui qu'il y en a, aujourd'hui qu'il y a même des cours gratuits, c'est l'occasion de se renseigner. Je ne vais pas être peut-être forcément pessimiste, mais c'est dommage toujours qu'on fait les veillées, qu'on finit de consoler la veuve, on dit « Ah mais ton mari n'a pas investi ». À ce stade-là, c'est déjà fini. Il nous faut investir de notre vivant pour créer la sécurité financière de nos familles. C'est très important et c'est une très belle chute. Merci beaucoup. Vous êtes M. Brice Kwao et vous étiez là pour parler donc de l'école de la bourse. Vous êtes le fondateur de cette école-là qui a célébré donc ses 10 ans. Merci infiniment. Merci, et puis pour tous ceux qui aimeraient en savoir davantage sur la bourse, vous recommandez d'aller sur votre... Sur le site l'école de la bourse.com. L'école de la bourse.com. Merci beaucoup. Merci madame.